De la vue, personne ne l'a republiée, elle a disparu jusqu'à ce que le livre d'Hénoch soit redécouvert dans la région éthiopienne d'Abyssinie au XVIIIe siècle. Longtemps oublié jusqu'à sa découverte au XVIIIe siècle, le livre ancien d'Hénoch a ébranlé les fondations de l'église chrétienne primitive qu'il a trouvée. Tout le monde qui l'a rencontré est resté secoué de terreur, y compris les prêtres en place. La connaissance secrète contenue dans le livre a poussé les gens à entreprendre diverses expéditions qui les ont rendus fous, et ceux qui ont conservé leur raison n'étaient plus jamais les mêmes. Quel est le contenu de ce livre? Comment Joe Rogan l'explique-t-il et comment a-t-il précisément rendu les gens fous? Accrochez-vous alors que nous dévoilons ce livre vieux de 2000 ans qui révèle une connaissance terrifiante sur la race humaine. Avant d'entrer dans les détails, nous devons comprendre certains aspects importants du livre d'Hénoch. Introduction au livre d'Hénoch. Le livre ancien d'Hénoch a été trouvé en Abyssinie, Éthiopie, en 1773. Il est également connu sous le nom de livre éthiopien d'Hénoch et est une œuvre pseudépigraphe. Les pseudépigraphes sont des écrits qui prétendent avoir pour auteur quelqu'un qui ne l'a pas réellement produit, en d'autres termes, une fausse attribution. L'auteur réel a écrit le livre sous le nom de quelqu'un d'autre, dans le but de conférer à l'écriture une autorité qu'elle n'avait pas à l'origine. Selon Joe Rogan, une personnalité médiatique bien connue, le livre d'Hénoch est un livre de vérités essentielles entravées par la politique et la lutte humaine pour le pouvoir entre eux. Joe Rogan est connu pour sa solidarité avec le livre d'Hénoch, et de nombreux scientifiques ont été invités à son podcast pour en parler. Les livres d'Hénoch font partie d'un grand groupe de pseudépigraphes, parmi lesquels figurent d'autres livres prétendument écrits par divers personnages bibliques avec des titres tels que la vie d'Adam et Ève, le traité de Sem et le testament des 12 patriarches. Le livre d'Hénoch constitue une preuve substantielle qu'il n'y avait pas un judaïsme unique pratiqué en Palestine pendant la période du Second Temple, mais plutôt plusieurs formes de judaïsme, et que le christianisme apocalyptique a émergé. Le livre d'Hénoch est un livre de l'Ancien Testament contenant des événements écrits bien avant la naissance de Jésus. Le manuscrit original de ce livre ancien a disparu à la fin du IVe siècle. Hénoch a été trouvé en grec, latin, syriaque, depuis la découverte des manuscrits de la Mer Morte, en araméen. Qui a trouvé les livres d'Hénoch et comment ont-ils été découverts? Y avait-il une raison spécifique pour laquelle ils ont été cachés? Explorons cela plus en détail. L'attribution du livre d'Hénoch est créditée à Hénoch, fils de Jared. Cependant, ce livre a été écrit de nombreuses années après sa mort, ce qui ne correspond pas exactement. Cela nous amène à l'homme qui aurait découvert le diable, James Bruce. Lorsque l'explorateur écossais renommé et érudit James Bruce se mit en quête d'un livre qu'il espérait préserver le secret des rites anciens, il revint plutôt avec une ancienne représentation éthiopienne de l'origine même de la source du mal, le diable, dénoncé par les premiers pères de l'Église et conservé uniquement sous forme de fragments dans la langue ancienne éthiopienne de Gez. Le livre d'Hénoch nous offre un récit que nul établissement de l'époque ne souhaitait voir crédité, enraciné dans la pensée juive ésotérique. Le livre d'Hénoch suggère que la figure détestée et redoutée du diable lui-même aurait pu être autrefois point l'allié et mentor de l'humanité. À une époque où la Grande-Bretagne était impliquée dans de longs conflits territoriaux avec l'État espagnol, James Bruce voyageait énormément, toujours à l'étude des cultures et des artefacts des peuples qu'il rencontrait. Pendant un certain temps, il fut consul britannique à Alep, passant plusieurs années à poursuivre ses intérêts pour les reliques antiquaires et les ruines anciennes. Il est possible que ce soit à cette époque que Bruce ait appris pour la première fois l'importance du livre d'Hénoch manquant. Car, après avoir terminé son rôle à Alep, il prit sur lui de partir à la recherche du Nil bleu, le véritable Nil des anciens. Pourtant, malgré ses ambitions scientifiques, Bruce avait également une agenda plus ésotérique, enracinée dans la tradition même du christianisme occidental et la mythologie de son antagoniste central. Passant par Alexandrie, Thèbes et le Caire, pour n'en nommer que quelques-uns, Bruce arriva dans l'ancienne capitale éthiopienne de Gondar en 1770. De Gondar, il voyagea à travers l'Abyssinie, ostensiblement à la recherche du Nil bleu tout en cherchant aussi le livre d'Hénoch. Membre de la loge maçonnique Canon Gate Kilwinning, le raisonnement de Bruce pour son étude approfondie de l'ancienne langue éthiopienne Gez et ses voyages dans une région connue pour son aversion envers les étrangers sont des questions qui ne peuvent être répondues que par ce que Bruce espérait trouver dans ce texte ancien. Équivalente à la divinité égyptienne Thoth selon certains francs-maçons, Hénoch était considéré comme le fondateur du langage écrit. On pense qu'une partie de la motivation de James Bruce pour découvrir le texte ancien était cette croyance qu'Hénoch était en quelque sorte l'auteur de secrets que les maçons croyaient être les véritables héritiers. Trouver les mots d'Hénoch aurait validé leur propre croyance. Cependant, Bruce se trouva confronté à une notion bien plus perplexe.
Bien que nous nous soyons habitués au diable comme bouc émissaire de tout ce qui est mauvais dans le monde, une excuse pratique pour l'argument théologique de pourquoi Dieu permet toujours le mal, ce que nous voyons dans le livre d'Hénoch, c'est que l'histoire originale ne contenait aucun antagoniste autre que Dieu lui-même. Il n'est donc pas surprenant que le livre d'Hénoch, avec son récit impliquant que la source de la sagesse provenait plutôt de ceux que le divin hébreu avait tenté de détruire lors du déluge, n'ait jamais trouvé sa place dans le christianisme canonisé et soit resté non publié durant la vie de Bruce. Publier une telle histoire aurait été équivalent à associer le développement d'une culture de créativité non pas avec le Christ et l'institution de l'Église, mais plutôt avec Azazel et les anges qui se sont détournés de Dieu. Une telle idée était une abomination pour le climat religieux et social de l'époque. Ce récit aurait causé un trouble massif que peu d'autorités étaient prêtes à affronter. Ainsi, malgré la richesse de ces images, l'histoire du livre d'Hénoch continue de rester une simple note en bas de page dans les histoires détaillant la vie et les exploits de cet aventurier écossais des plus inspirants. Les manuscrits de la mer Morte. Le livre d'Hénoch a également été redécouvert dans la grotte judéenne en 1946 à 1947 par des jeunes garçons qui gardaient leurs moutons près de la grotte. L'un des garçons, en lançant une pierre dans une ouverture de falaise, fut surpris d'entendre un bruit de bris. Par curiosité, lui et ses amis entrèrent dans la grotte et trouvèrent plusieurs grands jarres en argile, dont 7 contenaient des rouleaux en cuir et en papyrus. La grotte judéenne se trouve près de l'ancien settlement de Qumran, situé sur la côte nord-ouest de la mer Morte, actuellement connue sous le nom de Cisjordanie. Les rouleaux furent rachetés par des marchands d'antiquités et des érudits qui trouvèrent les textes âgés de plus de 2000 ans. De nombreux autres fragments de rouleaux furent également trouvés. Le contenu des livres, plusieurs érudits cléricaux ont rejeté le livre, affirmant qu'il contient des révélations que Dieu n'a pas inspirées divinement. Les anciens livres d'Hénoch ont été interdits dans la Bible pour avoir dévoilé des vérités profondes sur la création du monde. Les livres consignent une liste d'anges déchus sensuels, de géants violents, de faits cosmologiques étranges et d'autres révélations mystiques encore non confirmées par les érudits bibliques. On pense que les récits d'Hénoch reflètent de nombreux aspects de la mythologie babylonienne. Ce livre, crédité d'être écrit par Hénoch, a également été confirmé comme étant une compilation d'œuvres principalement apolitiques. Joe Rogan argumente contre cela, soutenant que bien que cette histoire contienne des mythes babyloniens, ces mêmes mythes contiennent des réponses à de nombreux mystères scientifiques du monde, et si elle a été rejetée par les chrétiens, pourquoi alors le livre est-il appelé une fausse attribution? Hénoch, l'auteur crédité souvent présent dans le livre, endosse souvent le rôle du Messie prophétisé bien avant l'époque de Jésus. Pour certains, il est un homme qui est monté au ciel par Dieu pour apprendre les secrets de la fin des temps, pour d'autres, il est le produit de ce qui revient à une sorte de fanfiction ancienne. L'histoire d'Hénoch se déroule entre ceux du Jardin d'Éden et le Grand Déluge, tous deux trouvés dans le livre de la Genèse. Il est mentionné dans la Bible traditionnelle comme étant le 7e des 10 patriarches antédiluviens dans la lignée d'Adam. Bien que l'histoire se déroule si tôt dans la chronologie, le livre commence par la description délicieusement menaçante des temps de la fin par Hénoch, détaillant la terre déchirée et le jugement final des hommes pécheurs. Nous sommes également immédiatement introduits à des créatures mystérieuses appelées les veilleurs. Au début, ce groupe de 200 anges avait pour mission d'observer l'histoire, cependant, ils commencèrent à éprouver du désir pour les femmes humaines et descendirent sur terre pour les prendre pour femmes. C'est ici que l'histoire prend de l'élan et elle se lit presque comme une saga du Seigneur des Anneaux. Les femmes des veilleurs donnèrent naissance à des géants qui dévoraient tout sur leur passage. Lorsque les ressources vinrent à manquer, ils commencèrent à manger les gens. En grandissant, nous avons toujours été intrigués par l'origine de Goliath et d'autres géants bibliques, étant donné qu'ils sont tous représentés sous un jour maléfique. Je suppose qu'un mélange perverti d'anges et d'humains est une réponse aussi bonne que n'importe quelle autre. Alors que ces géants dévastaient les terres, les veilleurs enseignèrent aux femmes des charmes, des sorts et l'art de l'herboristerie, poursuivant probablement les représentations sexistes des femmes comme des trompeuses, qui avaient commencé avec les histoires d'Ève et de Lilith. Pendant ce temps, les veilleurs offraient aux hommes mortels la connaissance de la métallurgie, leur permettant de fabriquer des armes et des armures. Peu après, les hommes commencèrent à se faire la guerre. Les veilleurs virent à quel point ils avaient mal agi et se mirent à se dénoncer mutuellement à Dieu. Ils décidèrent de rejeter toute la faute sur l'un des leurs nommé Azazel, souvent représenté avec des caractéristiques de chèvre, nous donnant le terme « bouc émissaire ». Petite anecdote, le passage du temps à ce point de l'histoire est plutôt confus. En réponse aux guerres des hommes, aux géants destructeurs et aux femmes rusées, Dieu se prépara à nettoyer la surface de la terre. Si au début tu n'as pas réussi, tue tout le monde, c'est bien ça, non? Peut-être que je me trompe. Noé reçoit un avertissement divin sur le déluge imminent de la planète et se met à travailler sur une arche.
L'intrigue progresse soudainement avec Enoch apparaissant au ciel presque sans préambule. Dieu lui confie immédiatement la tâche de prononcer la damnation des veilleurs, qui passeraient l'éternité en tant que démons. Il semble également créer le purgatoire pour recueillir les âmes de tous les êtres humains jusqu'au jour du jugement. Pendant de nombreux passages après cela, Dieu emmène Enoch dans un voyage extraordinaire, lui offrant des visions de la fin des temps. Si vous êtes familier avec les livres de Daniel et de l'Apocalypse, vous reconnaîtrez beaucoup d'images ici. C'est juste étrange de les voir si tôt plutôt qu'à la fin de la Bible comme beaucoup d'entre nous y sont habitués. Dieu et Enoch commencent à désigner des personnes, en nommant des noms et en leur annonçant qu'elles ne recevront aucune miséricorde. Dieu confère à Enoch le pouvoir de devenir le leader des archanges, nommé Métatron. Le livre d'Enoch est une série d'histoires importantes. Une partie discute des anges, d'un arbre spécial, de Jérusalem et de l'univers, mais la partie la plus intéressante concerne les anges déchus qui ont eu des relations intimes avec des femmes humaines, et ils ont eu des enfants géants appelés Néphilim. Les anges ont également enseigné aux humains des connaissances avancées, ce qui a conduit à un grand déluge et à la destruction. Néphilim signifie « les déchus ». Les gens les voient comme des géants, cette idée venant du premier livre d'Enoch, un livre juif spécial. Mais il y a débat, certains pensent que leur taille est due à leur nature surnaturelle, tandis que d'autres disent qu'il n'est pas correct de penser que les anges ou les démons peuvent avoir des enfants avec des humains. Une autre idée est que les Néphilim étaient simplement des gens ordinaires qui se sont éloignés du bon chemin. Certains disent qu'ils étaient les fils de Dieu. En ce qui concerne la généalogie des Néphilim, il est suggéré qu'ils venaient de Seth, un bon homme de la famille d'Adam, et que les Néphilim étaient des membres de sa famille qui s'étaient détournés de Dieu. Le livre d'Enoch est en outre divisé en 5 autres livres, le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre astronomique, la vision des rêves et les épîtres d'Enoch. Ce livre contient un total de 100 chapitres. Le livre des veilleurs, êtres étranges et hybrides. L'une des figures les plus marquantes dans le livre d'Enoch est celle des veilleurs, des êtres angéliques décrits comme étant à la fois les fils de Dieu et les fils du ciel. Dans le chapitre 7, beaucoup croient que les veilleurs, appelés également les Grégoriens dans Enoch 2, étaient des anges qui veillaient sur la race humaine et servaient de guides terrestres pour les premiers humains. Leur tâche était d'observer le développement humain sans interférer avec le sort de l'humanité, malgré leur désir de le faire. Enoch raconte dans le chapitre 7 que les hommes et les femmes s'étaient multipliés et que les filles des hommes étaient belles et élégantes. Leur beauté était telle qu'elle attira l'attention des veilleurs, ces fils de Dieu. Les veilleurs se concertèrent et décidèrent de prendre les femmes comme épouses, en les fécondant avec leurs semences. Cela allait à l'encontre de leur but initial qui était de seulement observer, et constituer une ingérence directe dans la vie des hommes. Le chef de ces anges, connu sous le nom de Samjaza, parfois prononcé Samyaza, avertit les veilleurs qu'ils devraient reconsidérer leur choix et que c'est lui qui souffrirait pour un tel crime contre Dieu. Cependant, les autres anges le persuadèrent qu'ensemble, ils affronteraient la punition et qu'ils accepteraient chacun la responsabilité des conséquences. Il est noté qu'ils étaient au total 200 et qu'ensemble, ils descendirent sur terre pour prendre les femmes comme épouses. Le livre d'Enoch nomme même les préfixes des veilleurs, chacun enseignant aux femmes mortelles la sorcellerie, les incantations et la division des racines. Ce qui est impliqué ici, c'est que les veilleurs ont révélé des informations sur les cieux et la vie que Dieu n'avait pas prévu pour l'homme de connaître. En agissant ainsi, ils ont non seulement trahi Dieu en copulant avec ses créations, mais aussi en les corrompant avec une connaissance qui ne leur était pas destinée. Les femmes donnèrent ensuite naissance à des enfants des veilleurs, qui étaient essentiellement des hybrides d'anges et d'humains, les Néphilim, comme ils sont parfois appelés. Il y a un débat sur ce que sont réellement les Néphilim, mais en regardant Genèse 6, 1, 4, il est dit que les Néphilim étaient sur terre à cette époque-là et aussi après, lorsque les fils de Dieu, que nous pourrions appeler les veilleurs, allèrent vers les filles des hommes et eurent des enfants avec elles. Les Néphilim sont également décrits comme des héros de jadis et des hommes de renom. Beaucoup de gens, y compris Joe Rogan lui-même, ont laissé entendre que la venue de ces veilleurs sur terre pourrait être liée aux extraterrestres dont nous parlons aujourd'hui. Cependant, dans Enoch, la progéniture des femmes est connue sous le nom de géants, et ces géants commencèrent à consommer tout ce que les hommes avaient construit. Les géants des Néphilim commencèrent ensuite à tuer les hommes, et lorsqu'ils se lassèrent de cela, ils commencèrent à se tuer entre eux. Pendant ce chaos, nous apprenons dans le chapitre 8 que l'entité connue sous le nom d'Azazel, présumée être un veilleur, enseigne aux hommes l'utilisation des épées, des couteaux et la guerre. Tout comme les veilleurs enseignèrent aux hommes les secrets des cieux, les incantations et la sorcellerie, Azazel enseigna également aux hommes l'utilisation de la peinture, des pierres et des teintures, permettant aux hommes de manipuler et de modifier le monde.
Dans le chapitre 82, nous apprenons que ces actes d'Azazel ont provoqué une augmentation de l'impie, une multiplication de la fornication, et ces transgressions ont corrompu l'humanité de plusieurs façons. Le reste du chapitre nous raconte que les autres veilleurs enseignèrent aux hommes l'astrologie, la science et l'astronomie, et avec leur présence, les hommes ont été détruits et leurs cris ont atteint le ciel. Dans le chapitre 9, les archanges Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel regardent depuis le ciel et réalisent ce qui se passe sur terre. Dans ce chapitre, ils se présentent devant Dieu et semblent attribuer la majeure partie de la responsabilité à Azazel, en disant « Vous avez vu ce qu'Azazel a fait, comment il a enseigné toutes sortes d'iniquités sur terre et révélé au monde tous les secrets qui se font dans les cieux. » Il blâme également Samjaza en disant qu'il avait enseigné la sorcellerie aux mortels et que lui et ses veilleurs avaient copulé avec les femmes, créant des géants impies. Il demande à Dieu ce qu'il souhaite qu'il fasse pour rétablir l'ordre sur terre. Dans le chapitre 10, Dieu envoie alors Uriel chercher le fils de Lamech, Noé, et lui dit de se cacher et de lui expliquer ce qui va se passer, à savoir que toute la terre périra dans un déluge et que tout ce qui a été créé sera détruit. Il demande à Uriel de dire à Noé comment échapper au déluge et que sa lignée sera celle qui survivra sur terre. Dieu ordonne ensuite à l'archange Raphaël de lier Azazel à la main et aux pieds et de le jeter dans les ténèbres en ouvrant le désert dans le royaume des ombres, un lieu de l'enfer. Le livre des paraboles. Le livre des paraboles est unique en ce sens qu'aucun fragment de ce livre n'a encore été documenté parmi les manuscrits de la mer Morte, étant donné que les livres d'Enoch ont traditionnellement été utilisés par la communauté Beta Israël. Il est probable que ce livre a été transporté du sud de l'Égypte vers le Cush, puis plus tard vers les hautes terres éthiopiennes. Le livre des paraboles devait faire partie de la collection avant 200 avant Jésus-Christ, car leur livre saint principal, l'Ori, est basé sur une version grecque précoce de la Septante en circulation vers 225 à 200 avant Jésus-Christ, qui ne contenait que 8 livres. Après 200 avant Jésus-Christ, d'autres livres ont été traduits par la bibliothèque d'Alexandrie, et s'ils ont quitté l'Égypte après 200 avant Jésus-Christ, ils auraient eu une collection plus large de livres saints. L'origine du livre des paraboles est largement débattue, les chercheurs ignorant généralement l'histoire du texte au sein de la communauté Beta Israël et affirmant plutôt qu'il s'agit d'un texte de l'ère chrétienne écrit entre 50 et 200 après Jésus-Christ. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est supposé être un texte chrétien, même s'il n'a clairement rien à voir avec Jésus-Christ. Ces preuves ont toutes été fabriquées par les traducteurs qui ont supposé qu'il s'agissait d'un texte chrétien et ont interprété le texte en utilisant une terminologie chrétienne. L'exemple le plus évident est la phrase « Fils de l'homme », généralement utilisée tout au long du livre des paraboles, qui est vue comme une référence à Jésus-Christ. En lisant simplement le texte, il est clair que ce texte n'a rien à voir avec Jésus-Christ et, bien qu'il puisse être lu comme un texte prophétique annonçant le déluge de Noé, il ne parle pas de la venue du Messie comme la plupart des œuvres messianiques juives. La personne référencée dans le livre des paraboles en tant que fils de l'homme est clairement Seth, le patriarche de tous les humains ayant survécu au déluge. Le terme hébreu Ben Adam, traduit par « fils de l'homme », est également « fils d'Adam », ce que Seth est introduit comme dans les premières lignes. Après une brève introduction généalogique au chapitre 37, Enoch reçoit 3 paraboles. Celles-ci ne sont pas des paraboles au sens où on les entend habituellement, comme les paraboles de Jésus, mais plutôt des matériaux de type oracle. Les chapitres 38 à 44 concernent le jugement, les chapitres 45 à 57 concernent ceux qui nient le nom du Seigneur, et les chapitres 58 à 59 concernent le sort des élus. Les 2 derniers chapitres sont des conclusions qui ajoutent des éléments légendaires à la traduction d'Enoch. La première parabole concerne le jugement à venir du point de vue des élus ou des justes et des non-élus et des impies. Le chapitre 38 commence par l'attente de la communauté des justes et le jugement des pécheurs de ce monde. Le juste apparaîtra devant la communauté des justes et conduira ce jugement pour ceux qui ont nié le nom du Seigneur, il sera mieux pour eux de ne jamais être nés. Cela est dit pour celui qui trahit Jésus dans Marc 14h2. C'est également un thème dans la littérature d'Esdras plus tard lorsqu'on décrit ceux qui sont confrontés à des tourments dans l'Hadès. Ce temps de jugement est celui où les secrets du juste seront révélés et tous les rois de la terre périront. Dans le chapitre 39, Enoch reçoit point livre de zèle et de colère, ainsi que les livres de hâte et de tourbillon. Les versets 3 à 8 décrivent l'expérience d'Enoch emporté dans un tourbillon depuis la terre jusqu'au ciel, où il vit les demeures des justes parmi les anges. Ce lieu, sous les ailes du Seigneur des esprits, et où les justes loueront Dieu pour l'éternité. En 39, 6, Enoch voit l'élu de la justice et de la foi, présumément le même que le juste mentionné en 38, 3, et répond à cette vision par des louanges. Enoch voit ensuite une vision de centaines de milliers d'anges innombrables et incomptables. Dans le chapitre 40, parmi ces êtres angéliques, 4 ne dorment pas,
comme dans Apocalypse 4h5 où 4 figures entourent le Seigneur des esprits, entouré d'une foule innombrable de créatures se tenant en présence de Dieu. Il y avait Michel, le miséricordieux et indulgent, Raphaël, chargé des maladies et des blessures, Gabriel, en charge de toute la force et du pouvoir, et Uriel, responsable de ceux dont l'espoir est la vie éternelle. Enoch est introduit à tous les secrets du ciel dans le chapitre 41, y compris comment les royaumes se décomposent et comment les actions des gens sont pesées dans la balance. Il voit les réserves cosmiques ainsi que le soleil et la lune, que personne ne peut entraver. Le chapitre 42 poursuit le thème du mystère avec une personnification poétique de la sagesse cherchant sa place parmi les enfants des hommes, mais revenant finalement résider parmi les anges. Les 2 chapitres suivants décrivent d'autres secrets cosmiques, tels que les éclairs et les noms des étoiles du ciel. Le livre astronomique. Les chapitres 72 à 82 dans le livre d'Enoch sont également connus sous le nom de livre astronomique. Cette section est un long discours sur les corps célestes avec l'objectif de calculer la durée d'une année. Au chapitre 81, Enoch est chargé de lire les tablettes du ciel et de rapporter cette lecture à son fils Métuchéla. Ces livres semblent contenir tout ce qui arrivera à toute la chair de la terre, bien que ce déterminisme soit basé sur des prédictions astrologiques. Enoch transmet ce savoir à son fils. Au chapitre 82, il est clairement indiqué que la véritable année astronomique devrait être de 364 jours. Les calculs qu'Enoch a appris sont vrais car ils ont été communiqués par l'ange Uriel lui-même. Le premier calendrier d'Enoch. Cette section du premier Enoch est assez ésotérique et semble plus ou moins sans rapport avec l'étude du Nouveau Testament. John Collins observe que le point de cette section est de prévenir le péché par des erreurs calendaires, et la bonne observance est déterminée par une compréhension du monde céleste. Le problème majeur au cœur de cette section du premier Enoch est la longueur de l'année. Tout dans l'unité sert de preuve pour un calendrier de 364 jours plutôt que de 360 jours. Bien que ce soit un sujet obscur et difficile pour le lecteur moderne, le problème était de la plus haute importance au 1er siècle, car il a des répercussions sur le culte approprié. Le problème du calendrier est donc important pour les études du Nouveau Testament ainsi que pour les recherches sur les manuscrits de la Mer Morte, en raison de la datation de la Pâque. Si l'on célèbre la Pâque selon le mauvais calendrier, est-ce que cela compte? Est-ce un péché de célébrer la Pâque à une mauvaise date? La communauté de Qumran pensait que garder la mauvaise date était pécheur et condamnait l'aristocratie sacerdotale pour avoir utilisé un calendrier de 360 jours, tandis que la communauté de Qumran utilisait un calendrier de 364 jours que le premier Enoch soutient. Cela pourrait expliquer la popularité du livre à Qumran. La vision du rêve. La vision des rêves et des visions est probablement la première tentative de raconter l'histoire du monde du point de vue des moutons israéliens, qui ont dû affronter des loups égyptiens, des chiens philistins, des lions babyloniens et des aigles perses. Le livre astronomique a été écrit du point de vue de Métuchéla, le fils d'Enoch, et les visions de rêve continuent. Cependant, la majorité du texte ne pourrait pas dater d'avant l'ère perse. Les 6 premiers chapitres du livre semblent avoir été ajoutés au livre astronomique, ainsi que le début du chapitre 7, qui inclut la vision du ciel s'effondrant et de la terre inondée. Cette vision du déluge de Noé correspond à la description du monde trouvé dans le livre astronomique, qui inclut un ciel solide au-dessus du monde avec de l'eau au-dessus. Les épîtres d'Enoch. Les derniers chapitres du premier Enoch sont des fragments d'autres documents rajoutés au texte principal. Les chapitres 106 et 107 sont un récit de la naissance de Noé, qui provient probablement d'un apocalyptique de Noé perdu. À la naissance de Noé, il a la peau blanche et les cheveux aussi rouges qu'une rose, ses yeux brillaient comme le soleil. Dès sa naissance, il parla au Seigneur. Lamech est naturellement contrarié par cet enfant étrange et se rend à son père Métuchéla pour obtenir des conseils. Métuchéla, à son tour, l'envoie vers Enoch, qui prédit le déluge comme un jugement pour le péché et nomme l'enfant Noé. Enoch prédit également que Noé sera le reste pour Lamech dans l'oppression à venir. Ces prédictions sont confirmées car elles étaient écrites sur des tablettes célestes. Cathy Williams, dans une session de podcast avec The Rogan Experience, a dit qu'il était vraiment frustré en tant que personne noire de ne pas voir plus de personnes noires dans la Bible jusqu'à ce qu'il trouve le livre d'Enoch perdu. Il est allé jusqu'à projeter que la suppression du livre d'Enoch était une propagande des premiers pères blancs de la religion pour dominer les noirs, même dans l'Église. Selon la théorie de Joe Rogan, les seules personnes dans la Bible qui n'étaient pas noires étaient les Romains, ce qui rend significatif le fait que Noé soit albinos dans le livre d'Enoch, car il était entouré de personnes noires. Merci d'avoir regardé. Découvrez une autre vidéo intéressante en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran maintenant. À bientôt de l'autre côté.